Bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, j'ai le plaisir de rencontrer Paul Morin d'Aketa-Outaouais. Bonjour, Monsieur Morin. Bonjour. Alors, Paul, on vous reçoit aujourd'hui. Parlez-nous d'abord d'Aketa-Outaouais. Qu'est-ce que c'est? Association québécoise des troubles d'apprentissage, on aide les parents dans le cadre de conférences, ateliers, cafés-rencontres, afin que ces parents puissent aider davantage leurs enfants dans les difficultés qu'ils rencontrent, que ce soit une dyslexie, une dysphasie, un trouble déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité. Et nos conférenciers, ce sont des spécialistes dans différents domaines. Et on fait notre bonhomme de chemin. Moi, ça fait 7 ans que je suis là. On a toujours au moins 5, 6 conférences par année, plus les cafés rencontres. On a également un service direct aux jeunes, camp répit. Le camp répit, le mot le dit, c'est un répit pour les parents du vendredi au dimanche. Nous prenons les jeunes de 9 à 12 ans ayant un trouble TDAH, trouble déficitaire d'attention, avec ou sans hyperactivité. Et on a le transport qui est fourni, l'hébergement, les activités. Et ça donne ainsi un répit aux parents durant une fin de semaine, 6 fins de semaine par année, où nous amenons 9 jeunes au camp CRFO. Et cette année, chez Aketa-Outaouais, on vit certaines difficultés financières et pour les surmonter, vous avez une activité très intéressante qui s'en vient. Oui, on sait que dans le domaine communautaire, au niveau de l'ensemble de la région, c'est pas une année facile. Notre année fiscale se termine le 31 mars. Nous avions une activité qui était prévue qui fonctionne bien le 22 mars prochain. Mais pour équilibrer notre budget, il faut absolument faire une réussite. C'est notre 6e année, ça s'appelle Dégustation chocolatée. Ça se déroule à la Maison de la Culture. Ça sera mardi le 24 mars, je m'excuse. Mardi, le 24 mars, le coût du billet est de 50 $, 200 personnes, 200 billets. Le fonctionnement accueille avec un vin d'honneur, un vin pétillant, 6 chocolats différents préparés par l'artisan de dessert et Chocomotive. Et à chacun de ces chocolats, il y aura un vin ou un porto qui sera offert. Et cette année, un spécial grâce à la collaboration du IGA Famille Charles, M. Marc Gervais. On ajoute une 7e table où les gens pourront déguster une bière québécoise ainsi qu'un autre chocolat. Un ajout. Maintenant, comme l'année financière fut extrêmement difficile, il faut absolument, pour équilibrer notre budget au 31 mars, faire de cette soirée-là la meilleure de nos soirées, c'est-à-dire que nos 200 billets soient vendus. Si les gens sont intéressés, ils peuvent communiquer avec nous. C'est de 6 heures à 8 heures, l'activité. Si les gens désirent des billets, ils peuvent toujours le faire en communiquant avec nous au 777-3126. 777-3126, il nous fera plaisir d'y donner suite. Puis on s'attend à peu près à quel montant là, pour espérer bien boucler l'année financière? Dans les années antérieures, on a toujours fait entre un 6 à 9 000 $. Il y a une année qu'on a vraiment atteint l'objectif de 10 000 et cette année, il faut absolument atteindre notre 10 000 $. Si vous calculez 200 billets multipliés par 50, ça représente le 10 000 et les commandites paient la totalité des dépenses de l'activité. Donc, il faut vendre nos 200 billets. Puis, pouvez-vous nous dire en terminant quel genre de conséquences on peut avoir sur vos services, la diminution des sous? La diminution des sous, là, cette année, là, c'est un manque à gagner de près de entre 20 et 25 000 $ par rapport aux années passées. À cause de... On connaît la situation au niveau de Centraide. Il y a eu des coupures pour l'ensemble des organismes. Il y a un bureau de professionnels qui nous organisait un tournoi de golf. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On a une compagnie pharmaceutique qui nous a toujours donné 5 000 $ par année. Eux aussi ont une période difficile. Donc, au lieu de 5 000, nous avons 2 000. Ce qu'on a fait au niveau de la mission, conférences, ateliers, intervenantes, rencontres avec les parents, il n'y a absolument rien qui a été touché. Le seul élément qui a été touché, ce sont nos camps répit. Chaque camp répit coûte approximativement 3 330 $. Donc, on a coupé 3 camps répit, récupéré 10 000 pour équilibrer le budget. Et heureusement, on a réussi. Donc, on avait planifié 3 camps que nous avons réalisés. Et M. Mario Harel, le directeur de la police de Gatineau, qui est également président de la fondation de la police de Gatineau, a offert de payer un camp, d'où nous avons eu un 4e camp.
Donc, on tient à remercier la Fondation, on tient à remercier la population qui participe à nos activités, mais comme je vous dis, la mission n'a pas été touchée. L'ensemble des services n'ont pas été touchés, sauf le service additionnel que nous donnons, que nous offrons, le camp répit. Mais je vous remercie beaucoup, M. Morin, puis je vous souhaite un bon succès dans votre dégustation chocolatée. Merci beaucoup et au plaisir de vous y retrouver, à vous, téléspectateurs. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Paul Morin d'Aketa Outaouais pour la chronique communautaire.